Merci d'être là. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Comment non? Renaud Cellier, qui est le directeur du journal de yoga et qui est celui qui a préparé tout ce festival, m'a demandé de venir participer. Je me suis interrogée à savoir qu'est-ce qui serait le plus utile, le plus judicieux, le plus intéressant pour vous à traiter comme sujet. Et de manière à ce que quand vous partiez, vous emmeniez quelque chose, que les mots ne s'envolent pas comme d'habitude et que dans ces mots puisse rester quelque chose qui vous soit bénéfique. Alors, j'ai pensé que comme on avait tous la même préoccupation, comme finalement on recherche tous la même chose, c'est-à-dire être heureux, j'ai pensé que vous parler du bonheur, ça serait quelque chose qui pourrait vous convenir. Mais c'est quand même un sujet qui est bien difficile à traiter, étant donné que chacun de nous avons nos propres idées sur le bonheur, nos propres projections, nos mots aussi. Et pourtant je me suis dit que dans une société normale, la première chose à faire, c'était de communiquer d'une manière la plus naturelle possible. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Et vous demander aussi de ne pas considérer que c'est une conférence formelle avec quelqu'un assis avec un micro et qui ne fait que parler, mais que vous puissiez intervenir, que vous puissiez venir jusqu'ici, prendre le micro et intervenir si vous le sentez. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas bavard, hein ? Vous êtes d'accord ? Ouais. Bon. Donc, en ce qui me concerne en tout cas, parce que je suis obligée de commencer quand même un petit peu par moi, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours cru au bonheur. C'est peut-être parce que j'ai reçu une éducation depuis mon enfance profondément spirituelle, en passant par toutes les valeurs du cœur justement, mais de la noblesse du cœur. Peut-être à cause de ça. Et après, en traversant la vie et toutes les choses que nous connaissons tous, au travers d'un parcours de vie, eh bien, j'ai fait un constat, un incroyable constat, c'est que quoi qu'il arrive dans l'existence, les choses les plus difficiles, les plus sombres, les plus tristes, les plus décourageantes, eh bien, si on a ce bonheur spirituel dans le cœur, on passe tout. On passe tout, toutes les barrières, toutes les difficultés, toutes les problématiques. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, c'est pour ça, je crois qu'on ne parle jamais mieux que de ce que l'on a pu vivre. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce bonheur. Parce que c'est à lui que je dois d'avoir réussi à aimer les autres tels qu'ils sont, à aimer la vie telle qu'elle est, et à aimer finalement toutes les situations, à les accepter, à les accueillir plutôt qu'à les rejeter avec colère ou avec désespoir, mais juste à prendre ce qui venait de la vie, même si ce qui vient de la vie n'est pas toujours ce qu'on en attend. Alors, en plus, ce qui m'a confortée dans ce chemin de pensée, c'est que j'ai remarqué qu'à l'extérieur, il y avait énormément de promesses de bonheur. Il y avait beaucoup d'étalages dans les marchés de mieux-être, partout où on vend du mieux-être, du plaisir, du soi-disant bonheur. Et oui, ça m'est même arrivé d'essayer de vouloir en acheter, mais rien n'est resté intact. Rien de ce que j'ai pu trouver, en dehors de ce bonheur du cœur profond dont je vous parle, rien n'est resté vraiment intact. Rien n'a duré, vraiment. Et en fait, c'est normal, puisque la vie est un changement. Et que si on attend de la vie le bonheur dont on parle, c'est-à-dire un bonheur stable, un bonheur qui demeure, un bonheur qui permet, même dans les situations malheureuses, de sourire quand même à la vie, c'est-à-dire aux autres et à tout ce qui est, eh bien, si on pense ça, on se trompe.
Et on sera constamment à la recherche de toujours plus, de qu'est-ce qui pourrait nous apporter ce qu'on n'a pas, ou d'être bourré d'illusions, comme de penser que plus d'argent, plus de succès dans les affaires, plus de notoriété, plus de ceci, plus de cela, amènerait quelque chose de réellement profitable. En tout cas, ça c'est mon expérience, et de mon expérience, j'ai bien vu que non, c'était pas ça. Alors, voilà, je l'ai cherché ailleurs, ce bonheur. Je l'ai cherché d'abord déjà ce que j'ai appris depuis mon enfance. Et je l'ai cherché, non pas justement dans l'ego, parce que l'ego, quelquefois, aussi, amène des satisfactions temporaires. Et il fait croire, cet ego, qu'il est la profondeur de l'être. Mais il n'est jamais, lui aussi, que la surface. Donc, malgré tout, j'ai quand même trouvé que c'était un peu compliqué, toute cette histoire d'être humain. Mais voilà. Alors, pour simplifier, j'ai pensé un jour que, au travers des études que je faisais de la parole des maîtres, qui sont mes maîtres personnels, en tout cas, sont Jésus, sont le Bouddha. Il y a bien d'autres encore maîtres qui sont certainement moins connus, mais en tout cas, tous ces grands êtres-là qui ont traversé l'espace des siècles ont fait la preuve, eux, de ce bonheur. Alors, les promesses, c'est une chose, mais la preuve, c'en est quand même une autre. Et ils ont donné les moyens de pouvoir, dans une vie, pas du tout une vie ascétique, une vie telle qu'on l'entend, nous, comme soi-disant une vie normale, ils ont donné les moyens pour pouvoir être heureux. Et dans la synthèse que j'ai pu faire de ces moyens, j'ai constaté, j'ai trouvé que le seul véritable, parfait moyen pour trouver le bonheur, c'était d'ouvrir son cœur. C'était de l'ouvrir sans peur. Parce que souvent on se dit, si je laisse mon cœur ouvert, où est ma protection? Les autres vont en profiter, je vais être perdu, submergé, etc. Eh bien, non, pas du tout, au contraire. C'est quand on pense justement qu'il faut se protéger des autres. Quand on pense ça, c'est déjà qu'on a peur de soi-même. Et si on a peur de soi-même, on a peur de la vie, on a peur de tout, et finalement on n'avance pas. Et on ne peut pas connaître cette joie qui n'est pas une joie idiote. Hein. C'est pas j'éclate de rire constamment, je me réjouis de tout. Et face au drame qui existe dans le monde, je regarde pas ça. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est regarder le monde tel qu'il est et savoir que tel qu'il se présente, en tout cas, c'est sa surface, ça n'est pas sa réalité. On est tous concernés dans ça. Hein. Nous montrons tous notre surface, notre corps déjà pour commencer, tout ce qu'on met dessus, tous les masques aussi qu'on peut prendre pour se présenter à la face du monde. Et moi je dis une chose, c'est que tant qu'on n'a pas jeté le masque, tant qu'on n'apparaît pas tel qu'on est vraiment, eh bien on ne peut pas être heureux. Alors c'est sûr que quand on apparaît tel qu'on est vraiment, on ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, chacun regarde et observe et déduit ce qu'il veut, mais finalement ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, on n'a pas de problème. Si on ouvre réellement son cœur, son être, on apparaît tel qu'on est, avec ses faiblesses et ses forces, la vie est belle. On a envie de sourire. Et puis, d'autres choses encore, plein d'autres choses, qui partent du fait, justement, que ces maîtres dont je vous parlais, Jésus, Bouddha, pour ne citer qu'eux, ont eux un point commun. C'est d'abord déjà d'avoir influencé tous les textes de sagesse qui nous sont parvenus, mais en dehors de ça, ils ont un point commun, c'est celui d'avoir dit que le bonheur n'est pas dans l'individualité, mais dans l'universalité. Alors voilà encore des grands mots, c'est très l'universalité, très baba cool, très tout ce qu'on veut. Moi je ne suis pas du tout comme ça de toute façon, mais les mots ne sont que des mots, il faut bien
les employés. Mais penser de cette manière que nous ne pouvons pas trouver le bonheur dans notre individualité, mais seulement dans l'universalité, ça veut dire adieu à l'égoïsme, ça veut dire adieu à l'arrogance, adieu à la prétention, adieu à la vanité, adieu à l'égocentrisme. Waouh, ça fait beaucoup d'adieu, non? Eh bien, toutes ces choses-là, ces choses qui font partie de nous, hein, tout ce que je viens de citer là, ça fait partie de nous tous. Hein. Personne ne peut dire qu'il n'a pas en lui une once d'égoïsme, une once de prétention, une once de, etc., de vanité. Mais toutes ces choses-là, en tout cas, sont les choses qui dressent des murs, des obstacles, des barrières, des barrages infranchissables devant le bonheur. Alors, à partir de là, on comprend qu'il y a, oui, il y a quelque chose à faire. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Le ciel n'est pas responsable de ce qui nous arrive en bien, en moins bien, etc. Non, c'est nous qui sommes responsables. Et c'est formidable de se dire, de penser en tout cas, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de moi. Je suis là, en fait, pour me prendre en charge et pour assumer ce qui vient dans ma vie, les choses agréables, les choses moins agréables, les problèmes, et tenter d'y trouver une solution. Et ces solutions-là, eh bien, oui, elles sont là aussi. En fait, elles ne sont jamais à l'extérieur, elles ne sont jamais loin de nous, elles sont là aussi. Alors, c'est vrai que là, il y a beaucoup de bruit. J'aurais adoré pouvoir vous interroger pour que vous puissiez me parler. Mais là, à moins que vous ne vous déplaciez et que vous veniez dire quelque chose que vous avez envie de dire. Mais sinon, bon, voilà, on en reste là. C'est moi qui reste avec mon micro. Bon, c'est un peu... Oui ? Merci. Justement, je voulais vous poser une question. Quand on commence à être moins égocentrique, moins dans la vanité ou dans la prétention, donc moi je suis assez débutante sur ces questions-là. Comment on fait quand on est face à des personnes justement prétentieuses? Quelle attitude adopter? Parce que du coup je ne me sens pas en paix quand je fais ce travail-là et je ne sais plus comment communiquer avec l'autre. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais la question c'est que comment on fait quand on essaie justement de se séparer de la vanité, de la prétention, etc., et qu'on se trouve confronté à des personnes qui, elles, n'ont pas pensé à cette démarche-là et donc affichent leur prétention d'être ou leur vanité, etc. Alors la réponse est que l'histoire n'est pas dans la personne qui est en face. L'histoire, elle est vraiment en nous. On a décidé de progresser dans un sens. On a décidé de s'améliorer. C'est vraiment le but de la vie, de s'améliorer. Sinon, la vie n'aurait vraiment aucun sens. Hein. La vie va dans la progression, justement, et dans la réalisation. Donc, quand on regarde en face et que ce qu'on regarde a l'air de heurter les efforts que l'on fait, eh bien, c'est là où le cœur intervient. C'est là où on se dit, en fait, est-ce que ça me regarde que l'autre, est-ce que j'ai le droit de porter un jugement? Je porte un jugement parce qu'on n'est pas des idiots. Forcément, on juge. Hein, vous savez, les gens qui disent « je juge pas », c'est encore pas vrai, quoi. Parce qu'on regarde les choses. Si on a un gramme d'intelligence, forcément, on a un jugement, on a une idée sur les choses. Donc, l'idée là, c'est de se dire « ah, tiens, ça heurte quelque chose en moi ». C'est justement les racines de ma prétention, les racines de ma vanité ou de mon orgueil que j'essaie de diminuer ou de faire disparaître. Donc ça me heurte. Et cette personne, en fait, elle n'a pas choisi cette route-là. Donc qui sommes-nous pour dire aux gens « faites ça ». Personne ne peut prendre un micro et dire aux gens « faites ça ». Non, on peut dire, voilà, moi je le fais parce que je pense que c'est bien, je le fais parce que j'ai des références, parce que j'ai des maîtres qui me l'ont indiqué, parce que c'est une voie que j'ai choisie et le choix de la vie appartient à chacun.
Mais en tout cas, on ne peut pas être mal à l'aise, trop longtemps en tout cas, devant quelqu'un qui ne serait pas conforme à ce que nous, on souhaite être ou à ce qu'on juge qui est bien. Vous êtes d'accord? Oui, dormez un peu, dodo. C'est l'heure de la digestion? Non, quand même pas. Bon. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est deux choses. D'abord, une méditation dans le bruit. Vous savez quoi? On la fera à la fin. Une méditation dans le bruit, c'est formidable. Parce que justement, il y a un obstacle. Justement, on a pris l'habitude d'aller dans un lieu calme, d'avoir un coussin ou une chaise, un confort, pas de bruit. Il nous faut toute une installation finalement extérieure pour avoir la capacité de méditer. Or, la méditation, c'est pas du tout ça. La méditation, c'est être en méditation. C'est quelque chose qui fait partie du déroulement de la journée, de la soirée, de la vie, en fait, méditer. Il y a tellement de moyens de méditer. Donc tout à l'heure, on en abordera un. Avant, je voulais vous parler des 5 forces. Nous possédons, nos maîtres nous ont donné 5 forces que nous pouvons utiliser. Ça va, hein, 5, c'est pas trop lourd, hein, on peut enregistrer 5. La première, c'est la force de l'enthousiasme. Être joyeux, être communicant, être enthousiaste. L'enthousiasme dont je vous parle, c'est cette énergie réellement joyeuse et réellement dynamique qui va nous permettre de garder intacte notre décision, notre motivation d'aller mieux dans la vie. Et évidemment, cette motivation d'aller mieux dans la vie, c'est je fais tout ce que je peux pour aller mieux, mais je sais que si les autres ne vont pas bien, je ne peux pas aller mieux. C'est impossible. Si les autres sont malheureux, mal autour de moi, je ne peux pas dire je ne les vois pas, mais moi je m'en fiche parce que moi j'ai décidé que j'allais aller mieux. Et ça nous amène à quelque chose d'incroyable. C'est qu'en ce moment, on milite beaucoup pour la paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a les méditations pour la paix au Grand Rex, là, le 1er novembre. Tout le monde va dans les centres spirituels, quelles que soient les obédiences, tout le monde va avoir son petit créneau de méditation. Tout le monde va méditer sur la paix, avoir une pancarte « Vive la paix », d'accord. Mais sauf que ça ne peut pas avoir lieu, cette histoire de paix, si nous ne le sommes pas nous, à la base. Nous pouvons toujours méditer, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, parler de paix, militer, faire tout ce qu'on veut. Si nous n'avons pas la paix en nous, nous ne pouvons pas la transmettre au travers de la méditation, au travers des discussions, au travers de... On ne peut pas, on ne l'a pas. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on pouvait donner quelque chose qu'on n'avait pas? Jamais. Donc c'est bien l'histoire. Notre histoire, c'est d'être nous en paix. Et ça commence par l'enthousiasme. Il faut avoir envie. Comprenez, il faut avoir envie d'être en paix, il faut avoir envie d'être en joie, il faut avoir envie d'aimer la vie pour qu'elle nous aime, il faut avoir envie d'aimer les autres pour qu'avec les autres ça se passe bien, que ça soit agréable, qu'on ait abattu les barrières de je vous connais pas, donc je me méfie, il y a certainement un piège quelque part ou un problème qui va se dresser. Il y a des problèmes qui vont se dresser et où est le problème? Et alors? Donc, cette force de l'enthousiasme, elle va garder intacte au fond de nous cette motivation d'être heureux. Parce que si nous n'avons pas envie d'être heureux, nous ne le serons pas non plus. Vous comprenez? Si tout ce qu'on regarde dans la vie, on voit le mauvais côté, forcément il y a un mauvais côté puisqu'il y a un bon côté. Ça veut dire qu'il y a deux côtés. Sinon il n'y aurait pas de côté du tout. Ça serait de pleine face et il n'y aurait pas de question. Donc, puisqu'il y a un bon côté, forcément un autre côté. Donc, autant regarder le bon. C'est plus agréable et c'est beaucoup plus constructif. Donc, avec la vigilance, parce que tout ce qu'on dit là, vous savez, les paroles s'envolent. Hein. Les pensées aussi s'envolent. Les motivations aussi, les déterminations, tout s'envole, tout part, tout nous lâche. C'est à nous de tenir bon.
Donc pour tenir bon, il faut cette force de l'enthousiasme. Et il nous faut l'aide de la vigilance. La vigilance va soutenir notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est grâce à cette attitude présente à soi-même, sans se laisser affaiblir par les circonstances extérieures, parce que les circonstances extérieures, les autres, qu'est-ce qu'on regarde des autres? Voilà, on a le choix, on est un être humain, on a le choix. Et c'est par cette force-là, de l'enthousiasme, cette force du bonheur, de se mettre en route sur son propre chemin, et sur son propre chemin, rencontrer le chemin des autres, qu'il y a plein de petits bonheurs qui vont venir nous rencontrer. Ça, c'est la première force. La deuxième, c'est la force de l'habitude. On a tellement l'habitude d'avoir la tête fermée. Pas de sourire, pourquoi on sourirait? Le cœur ne sourit pas, il est fermé à double tour, on ne peut pas sourire. Hein. Donc on a la tête fermée, les visages là, la parole qui ne sort pas facilement, le geste même, l'ouverture, hein, ouvrir, vous savez ce qu'on a. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que dans toute notre vie, on rassemble beaucoup de choses pour avoir du confort, pour être bien, pour être sûr que même pendant la retraite, ça ira bien. Donc on fait plein de trucs, bon, enfin bref. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que toutes nos acquisitions, de toute façon, nous sommes les locataires de tout. On achète des maisons, mais on est locataire. Parce que quand on va partir, et alors, elle est la maison. On achète des voitures, je suis propriétaire d'une voiture sublime. Oui, mais enfin bon, on est locataire. C'est provisoire, tout ça est provisoire. Tout, absolument tout est provisoire, sauf la réalité de notre être. Ça, c'est deuxième volet, je vous en parle après. Donc, la force de l'habitude. On a tellement pris l'habitude de s'enfermer sur soi, de se laisser aussi... On a beaucoup de compassion vis-à-vis de ses défauts. On dit, oh, c'est pas si grave. Oh, ben, je me suis excusée. Allez, je me suis encore mis en colère. Bon, ben, ça fait rien, je me suis excusée. Non, parce que je me suis mis en colère, je me suis fait tellement de tort à moi-même. Donc ça, c'est des racines qu'il faut retirer. Mais la force de l'habitude empêche qu'on aille jusqu'au bout de notre démarche. C'est une démarche difficile. Alors vous qui êtes là, dans ce festival de yoga, vous avez une démarche spirituelle. Ça s'appelle une démarche spirituelle, de venir dans un festival de yoga. C'est pas un hasard. Vous êtes sur vos chemins avec vos propres idées. Mais n'oubliez pas, vous, comme moi, comme tout le monde, êtes sous l'emprise de nos habitudes. Ça veut dire qu'il faut changer. Et ça, c'est être vraiment sur un chemin spirituel. Se dire, je me prends en main, je vais changer ce qui ne me convient pas, c'est être sur une voie spirituelle. Mais acheter des malas, mettre des CD qui font des musiques lentes, faire 2-3 genuflexions, 4 prosternations et faire brûler 2-3 tiges d'encens, ça n'amène rien, vous savez ça. Rien. C'est du cinéma. Il n'y a qu'une chose qui soit la réalité, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de soi. Et ce qu'on donne après. Donc ça, c'est la force de l'habitude. Si on prend l'habitude, au lieu de se préoccuper de ce qui ne va pas, si on prend l'habitude de se préoccuper de ce qui va bien, qu'est-ce qui va bien? Tous les matins, on se lève. Mais c'est incroyable. C'est miraculeux. On se lève le matin, on est encore en vie. On a encore le choix. Et on a encore la possibilité de progresser, d'être utile à l'énergie de la vie, de profiter aussi de tout ça. Hein. Il n'est pas un sacrifice. Hein. Quoi que ce soit que nous fassions de toute façon, nous revient. D'une manière ou d'une autre, en bien, en moins bien, etc. Donc si on prend l'habitude d'être heureux, d'être joyeux et de partager, d'ouvrir toutes les portes, pas une, 2 portes, toutes les portes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout qui arrive. Il y a des critiques qui arrivent, il y a des jugements qui arrivent, mais il y a aussi
des partenariats, il y a des liens qui se créent, qui sont des vrais liens, parce que les barrières sont tombées, vous comprenez? Les barrières sont tombées et il n'y a plus de saisie de il me faut ça et si moi je dois l'avoir, toi non, plus tard, moi d'abord. Erreur. Voilà, donc si on tourne notre attention sur ce qui va bien, on est dans une situation, nous, où on a dans notre assiette ce qu'il faut pour manger, en principe. On dispose de tas de choses qui peuvent nous ouvrir l'esprit. Mais on est en train de se plaindre de quoi? Voilà. Donc ça, c'est la force de l'habitude. Changer d'habitude, prendre une habitude heureuse au lieu des habitudes enfermées, contractées, parce qu'on a peur. L'orgueil, c'est de la peur, l'orgueil. C'est peur de soi. Je suis pas quelqu'un de bien. On peut se dire, quand on est orgueilleux, alors, regardez-moi. La troisième force, c'est la force des mérites. Dans notre jargon bouddhiste, nous, on appelle mérite les bonnes choses qui nous arrivent. Toutes les bonnes choses qui nous arrivent, on dit, ce sont des mérites que l'on a acquis dans des vies passées ou dans cette vie-là. Ce sont des mérites. Alors, pour que nous puissions d'ailleurs obtenir des réalisations plus faciles dans notre vie, des bonheurs plus accessibles, il faut avoir des mérites. Si on n'a jamais cultivé de choses qui nous amènent de la valeur à notre cœur, de la valeur à notre esprit, des choses bonnes pour les autres, bonnes pour soi aussi, bonnes pour la vie, à quoi on sert? À quoi on sert? On sert juste à se faire la cuisine, à manger, rejeter ce qu'on a mangé. C'est pas la vie, c'est quand même pas du tout ça. Donc, tout ce que l'on fait avec sincérité, mais une réelle sincérité, tout ce que l'on fait avec amour, vous savez, ce mot aussi galvaudé, si maintenant c'est devenu peace and love, amour, non, il n'y a pas de peace and love du tout. Tout le monde, il n'est pas beau et tout le monde, il n'est pas gentil du tout. Nous non plus en premier. Mais on est ensemble. Et ensemble, on peut construire quelque chose. On peut vraiment construire quelque chose. Déjà sa propre vie et ensuite une unité entre nous. C'est de cette unité-là que naîtra la force, notre propre force individuelle. Si on sait créer une unité entre tous les êtres, l'unité, elle est vivante dans l'individualité. Alors on devient fort, alors on devient heureux. Est-ce que vous comprenez ou vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Donc, en fait, nous ne devrions jamais être suffisamment satisfaits. Nous devrions toujours nous dire que, vraiment reconnaître que tout ce qu'on a, c'est bien heureux, et c'est d'ailleurs largement suffisant. Mais quand je dis pas satisfait, c'est satisfait des efforts que l'on fait, mais jamais tout à fait satisfait au point de nous arrêter. Toujours vouloir aller de l'avant, de manière à pouvoir continuer cette ouverture du cœur. Hein. C'est pas, on ouvre une toute petite porte. Le cœur, il est universel. Donc avant qu'on ait pu ouvrir la porte de l'univers en nous, pour le moment, c'est tout petit espace. Hein. La quatrième force, c'est la force du rejet. La force du rejet, d'abord, prendre conscience d'une chose, c'est que ce que nous faisons, nous, c'est la seule et prioritaire préoccupation que nous avons, c'est nous. C'est nous qui comptons le plus à nos yeux, quoi que vous en pensiez. Vous pouvez dire, oh non, c'est pas vrai, moi, c'est ceci, c'est cela. Non. Quand on se lève le matin, la première chose qui nous préoccupe, c'est moi. Mon petit déjeuner, mon réveil, mon ceci, mon cela, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, moi, l'installation de la journée, etc. Donc la préoccupation de soi,
c'est le premier drame de notre existence. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme fondamental. Et de ce fait, de cette préoccupation de soi, on rejette le reste. On rejette quoi? C'est quoi le reste? C'est ce qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on n'aime pas. Si quelqu'un entre en contradiction avec nous, va te faire voir. Parce que si tu me contredis, c'est pas bon pour moi, tu m'intéresses plus. Vous comprenez ça? C'est ça. Et on fonctionne comme ça. Mais vous voyez, quand on a comme ça 5 minutes, un peu plus, pour se réunir, pour être ensemble, qu'est-ce qu'on fait là? On a une conversation d'amis, une conversation de gens qui vivons les mêmes choses, qui ressentons les mêmes choses, à peu de choses près, qui en sont au même niveau. Et si jamais on partage sur ces sujets-là, on reste avec nos histoires, avec nos tellement embourbés dans nos histoires personnelles, on oublie que nous sommes ouverts dans cette énergie de santé, de bonheur, de réalisation, des meilleures réalisations. Nous sommes totalement ouverts et tout à fait prêts à les recevoir. Mais nous faisons un barrage parce que nous rejetons ce que nous n'aimons pas. Nous rejetons aussi d'ailleurs ce qui nous intéresse pas. Pourquoi faire? Ça nous intéresse pas. Donc voilà. Et ça, c'est cette force du rejet, elle doit être absolument rejetée. Celle-là, elle doit être rejetée au bénéfice de l'acceptation et de l'ouverture. Et on en revient donc à l'ouverture du cœur. Alors, vous savez, les mots, ça fait un peu sentimental comme ça. C'est pas sentimental parce que c'est pas émotionnel. C'est clair. C'est pas émotionnel. C'est pas je fibrile le cœur. C'est non. C'est au contraire. C'est j'ai de la force. Nous avons tous, ça c'est ma conviction personnelle, un rôle juste à jouer dans cette existence qui passe très vite. Il devient tout à fait urgent maintenant de se révéler à nous-mêmes cette beauté que nous avons tous, même si nous sommes moches à l'extérieur, même si nous avons les marques de la vieillesse, même si tout ça c'est juste un vêtement temporaire. Ça passera comme le reste et ça disparaîtra. Quelque chose restera, c'est cette substance insubstantielle d'ailleurs, du plus beau. Le plus beau en nous, le plus beau, le plus pur. Et c'est pour ça que nous avons tous cette aspiration à vouloir rencontrer une voie, à pratiquer le yoga, à vouloir... Nous cherchons désespérément ce que nous pourrions faire pour être heureux. Désespérément. Et on en rigole parce qu'on ne se rend même pas compte de ça. Alors, au lieu d'être désespérés, eh bien, réjouissons-nous parce que ce bonheur, il est là. Il est là, il est dans notre cœur. Et vous savez, tant qu'on ne fait pas cette expérience, on ne peut pas le savoir. Et cette expérience, c'est l'ouverture complète. L'ouverture. Ne pas s'accrocher à quoi que ce soit de ce qu'on a, l'ouvrir et le partager, réellement le partager. Et il n'y a pas de limite à ça. C'est pas je partage, mais je garde un peu au cas où il me manque un truc un jour, donc là je le sors. Non, j'ouvre tout. Et si je l'ai pas, évidemment, si je le donne, je l'ai plus. Hein, ben, ça fait rien. Je le donne, je l'ai plus, je le donne. Peu importe. Vous comprenez ça? Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire quelque chose là? Personne ne veut rebondir là? Non? Quand on a une bougie, si on allume la bougie du voisin, on a 2 lumières. Oui, exactement. Exactement, c'était très joli. Tout le monde a entendu? Ouais, c'était très joli. Donc, oui, on est limité. Ça, c'est les choses de la vie extérieure. C'est limité. Donc, on est limité dans le temps et je voulais vous faire une méditation dans le bruit. Alors, on va la faire si vous êtes d'accord. Donc, on se place dans l'attitude méditative. Et ce matin, j'ai animé un atelier de Qigong de la fleur d'or. C'est un Qigong traditionnel, très ancien, un Qigong taoïste, et qui explique
qu'il existe à l'intérieur de soi une façon de vivre au-delà de tous les soucis, de toutes les préoccupations. Il existe à l'intérieur de soi une façon de vivre sa réalité, qui n'est pas la réalité que nous connaissons quand nous nous regardons, que nous nous voyons agir. Donc, si vous voulez bien, nous allons rencontrer cette réalité. Donc, on va, vous savez, juste il suffit de redresser son dos pour que la respiration soit fluide. Ensuite, il suffit de descendre le regard pour ne pas avoir à regarder tout ce qui passe, etc. Et puis, il suffit de se dire que les sons que vous entendez sont semblables au chant des anges. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les sons que vous entendez, ça ne serait pas le chant des anges? Oui, pourquoi pas? Peut-être les anges parlent aussi comme ça. C'est les bruits du monde. Les bruits du monde sont là, tant mieux. Ça veut dire qu'on est dans le monde, il y a quelque chose à faire. Il existe donc, dans ce moment où vous descendez votre regard, il n'y a rien à regarder à l'extérieur, on descend son regard, on sent sa respiration fluide, on est juste bien, on est ensemble, c'est un bon moment que nous passons. Et on regarde en soi l'existence en la profondeur de notre esprit, l'esprit de chacun ici. Nous voyons un espace libre, totalement libre, qui n'a jamais et qui ne sera jamais ni abîmé, ni souillé. Il existe en nous quelque chose de totalement pur qui n'est pas endommagé par les histoires de la vie, quelle que soit nos traversées dans la vie ou quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Cet espace relie votre corps, votre esprit et toutes les conditions de votre existence à ce dont on a parlé, énergie universelle pure. L'énergie de la vie à l'état pur. Vous êtes vivant en ce moment et cette vie, vous la touchez du cœur, vous la touchez de l'esprit, vous la touchez avec votre souffle en ce moment, dans cette posture méditante dans les bruits du monde, vous sentez cette fleur de vie magnifique en vous qui vous régénère et qui vous permet d'intégrer un peu plus en profondeur cet espace en vous-même. Alors là, juste en ce moment, vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler le souhait dans le silence de votre être d'aller vers le plus beau en vous. Vous demandez à votre respiration, à votre souffle, de vous emmener vers le plus beau en vous. Et chaque inspiration, chaque expiration vous emmène vers le plus beau en vous. Vous imaginez que depuis le sommet de votre tête, une lumière de vérité, votre vérité, juste la vôtre, éclaire votre conscience sur la réalité de votre être. Une lumière comme un soleil, une lumière douce, une lumière qui vous rassure, une lumière qui vous donne confiance en vous, qui vous montre la réalité de votre être. Cette lumière est d'une blancheur immaculée. Elle descend doucement, elle répand une onde de calme dans vos pensées. Vous la sentez, hein? Physiquement, vous la sentez. C'est un calme qui apaise toutes vos tempêtes. Toutes ces tempêtes, ces remous et ces turbulences intérieures sont en ce moment calmées, apaisées par votre souffle qui porte cette onde de vie calme, pure, infiniment tranquille dans toutes les parties de votre être. En même temps, ce calme restaure toutes vos fatigues. Les fatigues, les malaises,
les douleurs ne font pas partie de l'essence même de la vie. Elles font partie de la vie, mais pas de l'essence même de la vie. En ce moment, cette réalité de votre être qui descend à l'intérieur, qui vous inonde, qui vous apparaît sous forme d'une lumière blanche, immaculée, cette réalité de votre être, cette vie à l'état pur, est en train de nettoyer votre corps de tout ce qui peut l'endommager et de lui apporter un soutien, un réel soutien. Et c'est ainsi que tout commence à changer en vous, parce que vous approchez de votre vérité, parce que votre vérité est là. Votre vérité n'est pas dans vos malaises, n'est pas dans vos malheurs, n'est pas dans vos histoires difficiles de vie. Votre vérité, elle est dans la beauté que vous voyez en ce moment de vous et que vous ressentez. Cette ambiance intérieure dans laquelle vous êtes à présent favorable à une découverte. Une goutte de lumière brillante et pure comme un cristal se pose en votre cœur. La lumière change de couleur, elle prend des reflets d'or, or jaune, or rose. Votre cœur est magnifique. Et dans cette couleur de votre cœur, dans ces reflets d'or, émerge un bourgeon de fleurs de lotus. Vous restez bien attentif, bien concentré. À l'intérieur de votre cœur, quelque chose cherche à s'éveiller. Ne faites rien, ne cherchez rien, juste attendez. Votre souffle léger est le révélateur du secret de vous-même. C'est dans le calme, dans la confiance, qu'il vous parle silencieusement. Quelques secondes, juste quelques secondes, dans le silence de votre cœur, écoutez. D'abord, votre souffle vous apporte cette sensation d'infinie douceur qui émane de votre cœur. Il vous semble que chaque inspire, chaque expire inonde tout votre être. Il vous semble que vous êtes lové dans une vague de tendresse, une vague d'amour inconcevable, hors de toute compréhension ordinaire. Ne bougez pas. Laissez faire. Cette vague d'amour coule et se répand harmonieusement en vous. Et que fait-elle? Quel est son sens? Eh bien, elle nettoie vos peines. Elle chasse vos regrets. Elle vous défait de vos culpabilités inutiles. Elle dissout vos colères et vos ressentiments. Elle fait apparaître la seule chose qui puisse faire ouvrir la fleur de lotus dans votre cœur, c'est-à-dire la fleur de bonheur, cette fleur d'or. Elle fait apparaître votre pardon. Le pardon que vous accordez à vous-même, que vous accordez à la vie, que vous accordez aux autres, peut-être à quelqu'un en particulier. Et le souffle du pardon qui se mêle à chaque inspire, à chaque expire, le souffle du pardon vous accorde maintenant la paix. Cette fameuse paix. Et sous l'effet de cette libération, votre cœur s'illumine, il vous donne la perception d'une douce chaleur. La sentez-vous? Dans ce climat propice au meilleur en vous, la fleur d'or du cœur s'épanouit. Elle est le symbole vivant de votre réalité. Et puisque vous l'avez souhaité, maintenant, elle vous révèle votre secret. Écoutez et gardez votre cœur ouvert.
Votre réalité profonde et authentique n'est pas ce que vous croyez. Vous n'êtes pas votre corps, même si transitoirement vous l'occupez. Vous n'êtes pas vos défauts, même s'ils vous tiennent provisoirement sous leur emprise. Vous n'êtes pas cette vie parce qu'elle prendra fin un jour, effaçant tout ce que vous vous efforcez matériellement de garder. Vous n'êtes rien de tout cela. Mais vous êtes cette fleur d'or que vous voyez en ce moment, briller de tous les feux de sa splendeur dans votre cœur. Doucement et tranquillement maintenant, vous portez attention à votre respiration. Vous gardez la présence de cette fleur de bonheur dans votre cœur, cette fleur de bonheur qui est un symbole, hein. C'est le sens de votre bonheur. Vous le gardez précieusement, mais en même temps, vous savez une chose. Oui, vous le gardez, mais en même temps, vous le partagez. C'est le seul moyen de le garder. Alors maintenant, vous laissez vos yeux se rouvrir à la réalité de l'instant. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez, notre rendez-vous peut se... Enfin, on ne sait jamais, hein, au cas où vous ayez envie de venir à la librairie qui est à côté, Almora. Eh bien, il y a quelques petits écrits de ma part qui sont là, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Et à ce moment-là, on se retrouve à cette librairie Almora qui est juste à côté. Et sinon, du fond du cœur, dans un bonheur partagé, merci.